Aujourd'hui encore une petite lettre que je vous reproduis en vidéo parce que une lettre n'est pas une vidéo. Aujourd'hui donc cette offre magnifique de Pôle emploi pour être conseiller Pôle emploi. Voilà, donc j'ai envoyé ma réponse qui est là, voilà. Donc je vais vous la lire. Ah, si mon ordinateur, voilà. Voilà. Donc cher Pôle emploi, j'ai bien reçu votre annonce pour être conseillère Pôle emploi et elle tombe vraiment pile au bon moment parce que je me demandais justement quoi faire de ma vie. Je pense même qu'en secret, depuis le CM2, je rêvais déjà d'être conseillère Pôle emploi, mais que je n'ai jamais osé le dire parce qu'à l'époque, c'était pas bien vu d'être au chômage alors que maintenant, c'est monnaie courante. Sans mauvais jeu de mots. Là, il y a une petite astérisque. Sans mauvais jeu de mots. Le jeu de mots, c'est par rapport à monnaie parce que justement, quand on est au chômage, on n'a pas d'argent. En vrai, je sais pas si c'est un jeu de mots. De toute façon, c'est pas drôle parce que quand on est chômeur, on est malheureux. Il faut pas se moquer. Donc, je suis juste un peu étonnée que ma propre conseillère Pôle emploi ne m'ait pas recommandé elle-même cette offre, sachant que c'est justement son travail de me proposer un travail. J'espère qu'elle n'est pas morte et que vous ne cherchez pas à la remplacer en me proposant une formation pour être elle. Dans ce cas, je ne serais pas sûre d'accepter. J'aurais trop peur qu'elle revienne en fantôme parce qu'elle n'a pas accompli sa mission sur Terre, avec moi en tout cas. Par ailleurs, est-ce qu'en devenant conseillère Pôle emploi, je me conseillerais moi-même en tant que chômeuse, sachant que je n'aurais plus besoin de trouver un travail puisque j'en aurais un, ou alors je quitterais définitivement mon statut de chômeuse pour intégrer l'autre corps? Et dans ce cas, qu'en est-il des indemnités de chômage? Est-ce qu'il serait possible de les garder ou bien? Malgré ces interrogations, je pense cependant que je corresponds tout à fait au profil. J'ai un identifiant Pôle emploi et je connais bien toutes les méthodes de recherche et de candidature, surtout celles qui ne marchent pas, sinon j'aurais déjà trouvé un travail. Ce qui est, je pense, la singularité qui me détache des autres candidats, si autres candidats il y a. Je crois que c'est dans un livre de la bibliothèque que j'ai lu cette phrase un jour. Plus votre profil est unique et plus il sera sélectionné. Je n'avais jamais compris sa signification jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour comprendre des phrases. Je serais donc ravie d'aider d'autres chômeurs dans mes méthodes, avec mes méthodes. Je serais donc ravie d'aider d'autres chômeurs avec mes méthodes, afin qu'à leur tour, ils ne trouvent pas de travail non plus. Non seulement ça leur évitera d'engloutir leur temps précieux dans un SMIC, mais en plus ça me remontera dans mon estime de savoir que je ne suis pas la seule à rien trouver et que soit on est tous nuls, soit il y a une faille dans le système. Et c'est sur la base de cette deuxième option qu'on commencera donc à créer un réseau souterrain de sabotage parallèle à grande échelle pour détourner toutes les offres d'emploi vers elles-mêmes afin qu'elles créent un embouteillage numérique qui redistribuera tous les critères et les compétences dans les mauvaises annonces, ce qui tuera les DRH sur le coup. Alors les entreprises embaucheront des postes qui n'ont rien à voir avec rien et le CAC 40 redescendra à zéro et toutes les actions en bourse s'écrouleront et les immeubles aussi et les banques exploseront et l'argent avec. J'ai vraiment hâte d'être conseillère Pôle emploi. Dans l'attente d'une validation de mon profil, je vous prie d'agréer Madame Monsieur, sous couvert de ma candidature, mes plus beaux vœux de Noël. Conseillarement, Sarah Fistol. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt.